Le secret que je portais depuis des années m'a finalement consumé. Quand la vérité est sortie, tout s'est effondré autour de moi. La corruption que j'avais ignorée menaçait maintenant de tout détruire. Mais au final, c'est le pardon qui nous a permis de recommencer. Je m'appelle Henri Dubois, et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie était parfaite. À 55 ans, j'étais à la tête d'une entreprise prospère dans le secteur de l'immobilier à Paris, marié depuis 30 ans à la femme que j'aimais et père d'un fils dont j'étais immensément fier. Ma vie semblait suivre un scénario bien huilé, confortable, presque prévisible. Mais ce matin-là, tout a basculé. C'était un jour comme les autres. Du moins, c'est ce que je croyais. Je me suis levé tôt comme à mon habitude pour profiter du calme de l'aube parisienne. J'ai embrassé ma femme, Élise, encore endormie, et je suis descendu dans la cuisine pour préparer mon café. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les rideaux de notre appartement haussmannien, projetant des ombres dansantes sur le marbre blanc du plan de travail. J'ai allumé la radio, écoutant d'une oreille distraite les nouvelles du jour, tout en consultant mes emails sur mon téléphone. C'est là que je l'ai vu, une notification d'un message de Valérie. Valérie Laurent, une amie de la famille depuis des années. Elle avait toujours été proche de nous, presque comme une deuxième fille. Son message était bref, mais son contenu a fait trembler ma main, faisant presque tomber ma tasse de café. « Henri, il faut qu'on parle. C'est urgent. Je serai chez vous dans 1 heure. » Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Valérie n'était pas du genre à dramatiser les choses. Si elle disait que c'était urgent, c'est que ça l'était vraiment. J'ai essayé de me concentrer sur ma routine matinale, mais mon esprit ne cessait de vagabonder, imaginant 1000 scénarios possibles. 1 heure plus tard, alors qu'Élise était partie travailler et que j'étais sur le point de me rendre au bureau, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et là se tenait Valérie, le visage pâle et les yeux rougis. Elle a hésité un instant avant d'entrer, comme si elle portait un fardeau invisible sur ses épaules. « Henri » a-t-elle commencé, sa voix tremblante. « Je ne sais pas comment te dire ça. » Je l'ai invitée à s'asseoir dans le salon, lui offrant un verre d'eau qu'elle a accepté avec reconnaissance. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle a pris le verre. « Valérie, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. » Elle a pris une profonde inspiration, comme pour rassembler tout son courage. « Henri, j'ai découvert quelque chose qui va tout changer. » Mon cœur s'est serré. J'ai senti que ce qui allait suivre allait bouleverser ma vie, mais je n'étais pas préparé à l'ampleur de la révélation. Ma mère, Carmen, elle m'a laissé une lettre avant de partir. Valérie a fait une pause, luttant visiblement contre ses émotions. Dans cette lettre, elle m'a révélé l'identité de mon père biologique. J'ai senti le sang quitter mon visage. Une partie de moi savait déjà ce qu'elle allait dire, mais je ne voulais pas y croire. « C'est toi, Henri. Tu es mon père biologique. » Le monde s'est arrêté de tourner à cet instant précis. Les mots de Valérie résonnaient dans ma tête, comme un écho lointain et irréel. Comment était-ce possible? Comment avais-je pu ignorer cela pendant toutes ces années? Les souvenirs ont commencé à affluer. Carmen et moi avions eu une brève liaison, il y a de cela plus de 30 ans avant que je ne rencontre Élise. C'était une histoire passionnée mais éphémère, que nous avions convenu de garder secrète. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle aurait de telles conséquences. Je ne sais pas quoi dire, ai-je balbutié encore sous le choc. Comment te sens-tu? Valérie a laissé échapper un rire amer. Comment je me sens? Je ne sais pas, Henri. Perdue, en colère, confuse. Toute ma vie, j'ai cru que mon père était mort avant ma naissance. Et maintenant, j'apprends que non seulement il est vivant, mais que c'est toi. Toi que j'ai connu toute ma vie comme un ami de la famille. Je me suis levé, incapable de rester assis plus longtemps. J'ai fait les 100 pas dans le salon, essayant désespérément de mettre de l'ordre dans mes pensées. « Valérie, je te jure que je ne savais pas. Si j'avais su... »« Si tu avais su quoi ?» m'a-t-elle coupé. « Tu aurais fait quoi? Tu m'aurais reconnu? Tu aurais quitté ta famille pour moi. » Ces questions m'ont frappé de plein fouet. Qu'aurais-je fait si j'avais su? Aurais-je eu le courage de tout avouer à Élise, de reconnaître Valérie comme ma fille? La vérité, c'est que je n'en avais aucune idée. Je ne sais pas, ai-je admis, la voix brisée. Je ne sais vraiment pas. Un silence pesant s'est installé entre nous. Valérie fixait le sol, perdue dans ses pensées, tandis que je continuais à arpenter la pièce, incapable de rester en place. « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» a-t-elle finalement demandé, levant les yeux vers moi. C'était la question à 1 million d'euros. Qu'allions-nous faire? Comment allions-nous gérer cette situation? Comment allais-je l'annoncer à Élise?
à Alejandro, mon fils. Mon seul fils jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas, Valérie, ai-je répondu honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que nous devons affronter cela ensemble. Je sais que tu es en colère, confuse, et que tu as probablement envie de me détester. Je ne peux pas te blâmer pour ça. Mais je veux que tu saches que je suis là. Je veux être là pour toi, si tu me le permets. Valérie a hoché la tête lentement, les larmes aux yeux. J'ai besoin de temps, Henri, pour digérer tout ça, pour comprendre ce que ça signifie pour moi, pour nous. Je comprends, ai-je dit doucement. Prends tout le temps dont tu as besoin, je serai là quand tu seras prête. Elle s'est levée, prête à partir. Avant de franchir la porte, elle s'est retournée vers moi. Henri, merci de m'avoir écouté. Je sais que ce n'est pas facile pour toi non plus. J'ai acquiescé, la gorge nouée par l'émotion. Alors qu'elle partait, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. Le confort de ma routine, la stabilité de ma famille, tout était remis en question. J'allais devoir affronter des vérités que j'avais ignorées pendant trop longtemps, des secrets qui menaçaient de détruire tout ce que j'avais construit. Mais au milieu de ce chaos émotionnel, une chose était claire. Je ne pouvais plus me cacher derrière des mensonges ou des demi-vérités. Il était temps d'assumer mes responsabilités, quelles qu'en soient les conséquences. Alors que je me préparais à affronter cette nouvelle réalité, je ne pouvais m'empêcher de penser à Alejandro. Comment allait-il réagir en apprenant qu'il avait une demi-sœur? Comment cette révélation allait-elle affecter notre relation? Et Élise, comment allais-je lui annoncer que j'avais une fille dont j'ignorais l'existence jusqu'à aujourd'hui? Le chemin qui s'ouvrait devant moi était semé d'embûches, mais je savais une chose, je ne pouvais plus reculer. Il était temps d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, et d'essayer de reconstruire ce qui pouvait l'être. La vie que je pensais connaître venait de voler en éclats, et c'était à moi de ramasser les morceaux pour tenter de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. Les jours qui suivirent la révélation de Valérie furent comme un brouillard épais, où chaque pas semblait incertain. Je me retrouvais à errer dans ma propre vie, comme un étranger dans une histoire que je croyais connaître par cœur. Le poids du secret pesait lourdement sur mes épaules, et je savais que je ne pourrais pas le porter seul très longtemps. Ce matin-là, assis dans mon bureau au cœur de Paris, je contemplais la ville par la fenêtre. Les toits d'ardoise et les cheminées se découpèrent sur un ciel gris, reflet parfait de mon état d'esprit. Je devais prendre une décision, et vite. Élise et Alejandro méritaient de connaître la vérité, mais comment leur annoncer une nouvelle qui allait bouleverser notre famille? C'est à ce moment-là qu'Alejandro est entré dans mon bureau, sans frapper comme à son habitude. À 28 ans, il était le portrait craché de ce que j'étais à son âge. Ambitieux, confiant, peut-être un peu trop sûr de lui. Il travaillait avec moi dans l'entreprise depuis quelques années, se préparant à prendre la relève un jour. « Papa, tu as une minute ?» a-t-il demandé, s'asseyant en face de moi sans attendre ma réponse. J'ai hoché la tête, essayant de masquer mon trouble. « Bien sûr, fils. »« Qu'y a-t-il » Alejandro a froncé les sourcils, me scrutant avec intensité. « C'est plutôt à moi de te poser cette question. Qu'est-ce qui se passe? Tu es distant depuis quelques jours. Tu arrives tard au bureau, tu pars tôt. Ce n'est pas ton genre. » Sa perspicacité m'a pris au dépourvu. J'avais sous-estimé sa capacité à percevoir les changements subtils dans mon comportement. J'ai pris une profonde inspiration, réalisant que le moment était peut-être venu de tout révéler. « Alejandro », ai-je commencé, choisissant soigneusement mes mots. « Il y a quelque chose dont je dois te parler. Quelque chose d'important qui concerne notre famille. » Son expression est passée de la curiosité à l'inquiétude. « Papa, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe? C'est maman. Elle va bien. Ta mère va bien, ai-je rassuré rapidement. C'est à propos de moi et de Valérie. » Les yeux d'Alejandro se sont plissés de confusion. « Valérie? L'amie de la famille? Quel rapport avec elle ?» J'ai pris une profonde inspiration, sachant que les mots que j'allais prononcer allaient changer sa vie à jamais. « Alejandro, j'ai récemment découvert que Valérie est ma fille biologique. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Alejandro m'a regardé, incrédule, comme si j'avais soudainement parlé une langue étrangère. Puis, lentement, la compréhension s'est inscrite sur son visage, suivie rapidement par un mélange de choc et de colère. « Quoi ?» a-t-il finalement articulé, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Comment est-ce possible ?» J'ai alors tout expliqué, ma brève liaison avec Carmen il y a des années, la récente découverte de Valérie, mon ignorance totale de la situation jusqu'à il y a quelques jours. Alejandro m'écoutait,
son visage passant par une gamme d'émotions, choc, confusion, trahison. « Donc, a-t-il dit lentement quand j'ai eu fini, Valérie est ma demi-sœur, et tu ne l'as jamais su, ou maman ?» J'ai secoué la tête. « Non, je te jure que je ne le savais pas. Et ta mère, elle ne sait pas encore. Tu es le premier à qui j'en parle. » Alejandro s'est levé brusquement, incapable de rester assis. Il a commencé à faire les 100 pas dans le bureau, passant nerveusement sa main dans ses cheveux. Je n'arrive pas à y croire. Toutes ces années, Valérie a pratiquement grandi avec nous. Et maintenant, tu me dis qu'elle est ma sœur, demi-sœur, ai-je corrigé doucement, sachant que la distinction ne changeait pas grand-chose à ce stade. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de colère. Et quelle différence ça fait? Papa, tu réalises ce que ça signifie? Pour nous, pour maman, pour l'entreprise? Je me suis levé à mon tour, voulant le réconforter, mais il a reculé. Alejandro, je sais que c'est un choc. Crois-moi, je suis tout aussi bouleversé que toi. Mais nous devons affronter cela ensemble, en famille. En famille? A-t-il répété avec un rire amer. Quelle famille, papa? Celle que je croyais connaître, ou celle que tu viens de me révéler? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Je réalisais soudain à quel point cette révélation remettait en question non seulement son identité, mais aussi la nature même de notre relation. Alejandro, ai-je dit doucement, tu es et tu resteras toujours mon fils. Rien ne changera jamais ça. Il m'a regardé longuement comme s'il essayait de réconcilier l'image qu'il avait de moi avec ce nouvel homme qui se tenait devant lui. J'ai besoin de temps, a-t-il finalement dit, pour digérer tout ça, pour comprendre ce que ça signifie pour nous tous. J'ai hoché la tête, comprenant parfaitement son besoin. Bien sûr, prends le temps qu'il te faut. Mais s'il te plaît, n'en parle pas à ta mère pour l'instant. Je dois lui annoncer moi-même. Alejandro a acquiescé silencieusement avant de se diriger vers la porte. Avant de sortir, il s'est arrêté et m'a regardé une dernière fois. « Papa, je ne sais pas comment je me sens par rapport à tout ça. Mais je sais une chose, rien ne sera plus jamais comme avant. » Sur ces mots, il est parti, me laissant seul avec le poids de mes révélations et la crainte de ce qui allait suivre. Je me suis rassis lourdement dans mon fauteuil, réalisant que ce n'était que le début. J'avais encore à affronter Élise, à gérer les implications pour l'entreprise, à trouver un moyen de reconstruire les liens familiaux que je venais d'ébranler. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Je tentais de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées revenaient sans cesse à Alejandro, à Valérie, à Élise. Comment allais-je annoncer la nouvelle à ma femme? Comment allions-nous tous coexister maintenant que la vérité était révélée? En quittant le bureau ce soir-là, je savais que je me dirigeais vers la conversation la plus difficile de ma vie. Élise méritait de connaître la vérité, mais j'étais terrifié à l'idée de perdre la femme que j'aimais depuis plus de 30 ans. Le trajet en voiture jusqu'à notre appartement sembla durer une éternité. Chaque feu rouge était une torture, chaque embouteillage une opportunité de plus pour que le doute s'insinue dans mon esprit. Et si Élise ne pouvait pas me pardonner? Et si cette révélation détruisait tout ce que nous avions construit ensemble? Lorsque j'ai finalement franchi le seuil de notre appartement, Élise m'attendait dans le salon, un verre de vin à la main. Son sourire chaleureux s'est rapidement transformé en une expression inquiète lorsqu'elle a vu mon visage. « Henri, qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-elle demandé, se levant pour venir à ma rencontre. J'ai pris ses mains dans les miennes, les serrant comme si elles étaient une bouée de sauvetage. « Élise, ma chérie, nous devons parler. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Son regard s'est assombri, comme si elle pressentait que ce qui allait suivre allait changer nos vies à jamais. Et elle avait raison. Alors que je commençais à parler, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais j'espérais du fond du cœur que l'amour que nous partagions serait assez fort pour survivre à cette tempête. Les mots semblaient peser une tonne lorsqu'ils quittèrent ma bouche. Je regardais Élise, ma femme depuis 30 ans, et je voyais son monde s'effondrer à travers ses yeux. Chaque syllabe était comme un coup de marteau, brisant la fondation de notre vie commune. « Valérie est ma fille biologique », ai-je répété, ma voix à peine audible dans le silence assourdissant de notre salon. Élise resta immobile pendant ce qui sembla être une éternité. Son visage, habituellement si expressif, était figé dans une expression que je ne pouvais déchiffrer. Était-ce du choc, de la colère, de la douleur? Probablement un mélange des trois. « Comment ?» fut le seul mot qu'elle parvint à prononcer, sa voix tremblante. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à revivre une histoire que j'aurais préféré oublier. C'était avant que nous nous rencontrions. Carmen et moi, nous avons eu une brève liaison.
Je ne savais pas qu'elle était enceinte quand nous nous sommes séparés. Je viens de l'apprendre il y a quelques jours. » Élise se leva brusquement, s'éloignant de moi comme si ma proximité la brûlait. Elle se dirigea vers la fenêtre, fixant la ville qui s'étendait devant nous, ses lumières scintillant dans la nuit parisienne. « 30 ans, murmura-t-elle. 30 ans de mariage, et je découvre que je ne te connais pas vraiment. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. « Élise, je t'en prie, c'était avant nous. Je ne savais pas. » Elle se retourna, ses yeux brillants de larmes contenues. « Ce n'est pas le problème, Henri. Le problème, c'est que pendant toutes ces années, Valérie faisait partie de nos vies. Elle était là, sous nos yeux, et tu n'as jamais rien soupçonné? Jamais eu le moindre doute? » Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard accusateur. Je n'y ai jamais pensé. Carmen ne m'a jamais rien dit. » Élise laissa échapper un rire amer. « Bien sûr qu'elle ne t'a rien dit. Et maintenant, c'est nous qui devons gérer les conséquences de vos actions. » Le silence retomba entre nous, lourd de non-dits et d'émotions refoulées. Je voulais la prendre dans mes bras, la réconforter, lui dire que tout irait bien. Mais je savais que ce serait un mensonge, rien n'irait bien, pas tout de suite en tout cas. « Alejandro est au courant ?» demanda-t-elle soudainement. J'acquiesçai. « Je lui ai dit aujourd'hui. » « Et comment l'a-t-il pris ?» Je soupirai, me rappelant la douleur dans les yeux de mon fils. « Pas bien, il est confus, en colère. Il a besoin de temps pour digérer tout ça. » Élise hocha la tête lentement. « Et Valérie? Comment va-t-elle » Sa question me surprit. Malgré sa propre douleur, Élise pensait encore aux autres. C'était l'une des nombreuses raisons pour lesquelles je l'aimais tant. Elle est bouleversée, comme nous tous. Elle a besoin de temps aussi. Élise se rassit lentement sur le canapé, l'air soudain épuisé. « Qu'allons-nous faire maintenant, Henri? Comment allons-nous gérer tout ça ?» Je m'assis à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « Je ne sais pas, Élise, mais je sais une chose. Je t'aime. Toi et Alejandro êtes ma famille. Rien ne changera jamais ça. » Elle me regarda, ses yeux pleins de tristesse et d'incertitude. « L'amour ne suffit pas toujours, Henri. Parfois, il faut plus que ça. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, lourds de vérité. Le silence qui suivit fut interrompu par la sonnerie stridente de mon téléphone. C'était Alejandro. « Papa, » dit-il dès que je décrochai, sa voix tendue, « il faut qu'on parle. Pas seulement de, tu sais, mais aussi de l'entreprise. Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mon cœur se serra. Qu'est-ce qui pouvait encore arriver? « D'accord, fils, où et quand? » « Demain matin au bureau tôt et... amène maman aussi, elle doit être là. » Avant que je puisse répondre, il avait raccroché. Je regardais Élise, qui avait entendu la conversation. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?» demanda-t-elle, l'inquiétude visible sur son visage. « Je ne sais pas, » répondis-je honnêtement. « Mais Alejandro veut nous voir demain matin au bureau, tous les deux. » Élise hocha la tête, résignée. « Très bien, nous irons ensemble. » Cette nuit-là, allongé dans notre lit, je fixais le plafond, incapable de trouver le sommeil. Élise était à côté de moi, mais la distance émotionnelle entre nous semblait infranchissable. Je repensais à notre vie, à tous les moments de bonheur que nous avions partagés, à la famille que nous avions construite. Et maintenant, tout semblait sur le point de s'effondrer. Le lendemain matin, nous sommes arrivés au bureau avant l'aube. L'immeuble était silencieux, presque fantomatique. Alejandro nous attendait dans mon bureau, l'air grave. « Papa, maman ?» dit-il en nous voyant entrer. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Nous nous sommes exécutés, l'inquiétude grandissant en moi. Que pouvait-il y avoir de si urgent? Alejandro prit une profonde inspiration avant de commencer. « J'ai passé la nuit à examiner les comptes de l'entreprise et j'ai découvert quelque chose. » Il fit une pause, nous regardant tour à tour. « Nous sommes en difficulté financière. »« Grave. » Je sentis mon sang se glacer. « Comment ça, en difficulté? De quoi tu parles ?» Alejandro secoua la tête. « Des investissements risqués, des projets qui ont mal tourné. Ça s'est accumulé au fil des ans. Papa, nous sommes au bord de la faillite. » Le choc me frappa comme une vague. Comment était-ce possible? J'avais toujours été prudent dans la gestion de l'entreprise. Ou du moins, je le pensais. Mais comment? Balbutiai-je. Alejandro poussa un dossier vers moi. « Regarde par toi-même, les chiffres ne mentent pas. » Alors que je parcourais les documents, la réalité de notre situation me frappa de plein fouet. Nous étions effectivement dans une situation critique. Élise, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, prit la parole. « Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Pour l'entreprise ?» Alejandro soupira. « Ça signifie que nous devons prendre des décisions difficiles.
Et vite. Je levai les yeux du dossier, réalisant soudain l'ampleur du défi qui nous attendait. Non seulement nous devions gérer les répercussions émotionnelles de la révélation sur Valérie, mais nous devions aussi sauver l'entreprise familiale de la ruine. « Nous allons nous en sortir », dis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne l'étais réellement. « Ensemble, nous trouverons une solution. » Mais en regardant les visages inquiets d'Élise et d'Alejandro, je me demandais si je ne venais pas de faire une promesse que je ne pourrais pas tenir. La route qui s'étendait devant nous semblait semée d'embûches, et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas sûr de pouvoir les surmonter. Le silence qui s'installa dans la pièce était lourd de questions sans réponse et de défis à venir. Nous étions à un carrefour, et les décisions que nous allions prendre dans les jours et les semaines à venir allaient façonner non seulement l'avenir de notre entreprise, mais aussi celui de notre famille. Les jours qui suivirent la révélation des problèmes financiers de l'entreprise furent un tourbillon d'activités frénétiques. Alejandro et moi passions nos journées enfermés dans mon bureau, examinant chaque contrat, chaque investissement, cherchant désespérément une solution pour éviter la faillite. Élise, malgré le choc récent, avait mis de côté sa douleur personnelle pour nous aider, utilisant ses compétences en gestion pour tenter de rationaliser nos opérations. Mais au milieu de cette crise professionnelle, la tension familiale ne cessait de croître. Valérie, qui ignorait encore nos difficultés financières, avait commencé à s'impliquer davantage dans nos vies, cherchant à comprendre sa place dans cette nouvelle dynamique familiale. Un soir, alors que nous travaillions tard au bureau, Valérie est apparue à la porte, l'air hésitant. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. Alejandro et moi avons échangé un regard. La tension entre eux était palpable depuis la révélation. « Bien sûr », répondis-je, lui faisant signe d'approcher. Valérie s'avança, ses yeux parcourant les piles de documents éparpillés sur mon bureau. « Qu'est-ce qui se passe ici ? On dirait que vous préparez la fin du monde. » Alejandro laissa échapper un rire sans joie. Ce n'est pas loin de la vérité. Je lui lançai un regard d'avertissement avant de me tourner vers Valérie. Nous traversons une période difficile avec l'entreprise. Rien dont tu doives t'inquiéter. Mais Valérie n'était pas dupe. Elle nous regarda tour à tour, les sourcils froncés. Je ne suis peut-être pas officiellement de la famille, mais je ne suis pas stupide. Quelque chose ne va pas et j'aimerais savoir quoi. Ces mots me frappèrent. Pas officiellement de la famille. Est-ce ainsi qu'elle se voyait? Alejandro se leva brusquement. Tu veux savoir ce qui se passe? Nous sommes au bord de la faillite. L'entreprise que notre père a bâtie, que notre famille a nourrie pendant des décennies, est sur le point de s'effondrer. Voilà ce qui se passe. Le silence qui suivit était assourdissant. Valérie nous regardait, bouche bée, tandis que je fixais Alejandro, stupéfait par son explosion. « Je suis désolé, » murmura Valérie. « Je ne savais pas. » Alejandro secoua la tête. « Bien sûr que tu ne savais pas. Tu n'es là que depuis quelques semaines et soudain tu fais partie de tout ça. » Alejandro, dis-je d'un ton d'avertissement. Mais Valérie l'interrompit. « Non, il a raison. Je suis arrivé et j'ai tout bouleversé. Mais je veux aider. S'il vous plaît, laissez-moi aider. » Je regardais ma fille nouvellement découverte, touchée par sa sincérité. « Valérie, c'est gentil, mais... » « Attends, » intervint Alejandro, nous surprenant tous les deux. « Tu travailles dans la finance, n'est-ce pas ?» Valérie acquiesça lentement. « Oui, je suis analyste financière à la Banque de France. » Un éclair d'intérêt traversa les yeux d'Alejandro. « Peut-être que tu pourrais jeter un œil à nos comptes. Un regard extérieur pourrait nous être utile. » Je regardais mon fils avec étonnement. C'était la première fois qu'il montrait une ouverture envers Valérie depuis la révélation. Valérie sembla tout aussi surprise. « Vous êtes sûr? Je ne veux pas m'imposer. »« Tu ne t'imposes pas, dis-je doucement. Nous avons besoin de toute l'aide possible. » Les heures qui suivirent furent intenses. Valérie plongea dans nos comptes avec une concentration et une expertise qui me laissèrent admiratif. Alejandro et elle travaillaient côte à côte, échangeant des idées et des observations, leur animosité initiale temporairement mise de côté face à l'urgence de la situation. Vers minuit, Élise nous rejoignit apportant du café et des sandwichs. Elle marqua une pause en voyant Valérie, mais se reprit rapidement. « J'ai pensé que vous auriez besoin de vous sustenter, » dit-elle, posant le plateau sur une table. Valérie leva les yeux de son ordinateur, rencontrant le regard d'Élise. Un moment de compréhension silencieuse sembla passer entre elles. « Merci, Élise, » dit doucement Valérie. « C'est très gentil. » Élise hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. « De rien, comment ça avance ?» Alejandro se frotta les yeux fatigués. « Lentement, »
Mais on progresse. Valérie a repéré quelques anomalies dans nos comptes. On essaie de comprendre d'où elles viennent. Je regardais ma famille réunie dans cette pièce. Élise, mon roc depuis 30 ans. Alejandro, mon fils et mon héritier. Et Valérie, ma fille nouvellement découverte. Malgré les tensions et les difficultés, ils étaient tous là, travaillant ensemble pour sauver notre entreprise, notre héritage. Soudain, Valérie se redressa, les yeux écarquillés. « Attendez, je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Nous nous sommes tous penchés sur son écran, tandis qu'elle nous montrait une série de transactions suspectes. « Ces mouvements de fonds, expliqua-t-elle, ils ne correspondent à aucun de vos projets. Et ils sont tous dirigés vers la même société offshore. » Alejandro fronça les sourcils. « Je n'ai jamais vu ces transactions auparavant. »« Papa !» Je secouai la tête, tout aussi perplexe. « Moi non plus. Qu'est-ce que cela signifie ?» Valérie nous regarda gravement. « Cela signifie que quelqu'un détourne des fonds de votre entreprise, et ce depuis un bon moment. » Le choc de cette révélation nous frappa tous. Non seulement nous étions en difficulté financière, mais il semblait que nous étions également victimes d'une fraude. « Qui ?» demanda Élise, sa voix à peine plus qu'un murmure. Alejandro se leva, l'air déterminé. « Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Personne ne s'en prend à notre famille. » Je regardais mon fils, surpris par sa véhémence. Pour la première fois depuis des jours, je vis une lueur d'espoir. Peut-être que cette crise, aussi difficile soit-elle, pourrait nous rapprocher. « Nous allons le découvrir ensemble, » dis-je, posant une main sur l'épaule d'Alejandro. « Tous ensemble. » Alors que nous nous remettions au travail, animés d'une nouvelle détermination, je ne pouvais m'empêcher de penser que peut-être, juste peut-être, nous pourrions sortir de cette épreuve plus fort. Mais le chemin serait long et difficile, et je savais que de nombreux défis nous attendaient encore. La nuit s'étirait devant nous, pleine de promesses et de dangers. Mais pour la première fois depuis que tout avait commencé, je sentais que nous avions une chance de sauver l'entreprise et peut-être même de reconstruire notre famille. Les jours qui suivirent la découverte de la fraude furent intenses. Nous avions formé une équipe improbable. Alejandro et Valérie travaillaient côte à côte, plongés dans les archives de l'entreprise, tandis qu'Élise et moi coordonnions les efforts pour maintenir l'entreprise à flot, tout en menant notre enquête discrète. Un matin, alors que le soleil se levait à peine sur Paris, Alejandro fit irruption dans mon bureau, le visage pâle et les traits tirés. « Papa, j'ai trouvé quelque chose, » dit-il, sa voix tremblante. « Mais tu ne vas pas aimer ça. » Mon cœur se serra. « Qu'est-ce que c'est, fils ?» Il posa un dossier sur mon bureau. « Les transferts frauduleux. Ils ont été autorisés par quelqu'un qui a accès à tous nos comptes, quelqu'un de haut placé dans l'entreprise. » Je sentis mon sang se glacer dans mes veines. « Tu veux dire ?» Alejandro hocha gravement la tête. « Oui, papa. C'est soit toi, soit moi, soit... »« Moi !» termina une voix derrière nous. Nous nous sommes retournés pour voir Élise à la porte, l'air brisé. Valérie se tenait juste derrière elle, le visage empreint d'inquiétude. « Élise ?» murmurai-je incrédule. « Que veux-tu dire ?» Ma femme entra dans la pièce, ses épaules voûtées sous le poids d'un fardeau invisible. « C'est moi qui ai autorisé ces transferts, mais ce n'est pas ce que vous croyez. » Un silence de plomb tomba sur la pièce. Alejandro semblait sur le point d'exploser, mais Valérie posa une main apaisante sur son bras. « Explique-nous, » dit-elle doucement à Élise. Élise prit une profonde inspiration. « Il y a quelques années, j'ai reçu un appel. C'était Carmen. » Je sentis mon cœur manquer un battement à la mention de ce nom. « Elle était malade, » continua Élise, mourante. « Elle m'a tout raconté sur Valérie, sur votre liaison, Henri. Elle m'a supplié de l'aider à assurer l'avenir de sa fille. » Les larmes coulaient librement sur son visage maintenant. J'étais en colère, blessé, mais je ne pouvais pas laisser une enfant souffrir à cause de nos erreurs. Alors j'ai accepté. J'ai commencé à transférer de l'argent sur un compte pour Valérie, pour son éducation, son avenir. Valérie porta une main à sa bouche, choquée. « Tu as fait ça pour moi? Alors que tu ne me connaissais même pas ?» Élise acquiesça faiblement. Je pensais faire ce qui était juste, mais les montants ont augmenté au fil des ans. Carmen demandait toujours plus, menaçant de tout révéler si je refusais. J'étais prise au piège. Je me suis approchée d'Élise, le cœur lourd. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé ?» Elle leva vers moi des yeux pleins de douleur. J'avais honte, Henri. Honte de ma faiblesse, honte de garder ce secret. Et j'avais peur de te perdre, de perdre notre famille. Alejandro frappa du poing sur le bureau. « Mais tu as failli détruire l'entreprise, notre héritage. »« Je sais, » murmura Élise. « Je suis tellement désolée.
Quand j'ai réalisé l'ampleur des dégâts, il était trop tard. Je ne savais plus comment arrêter tout ça. Un silence pesant s'abattit sur la pièce. Chacun de nous essayait d'assimiler cette révélation choquante. C'est Valérie qui brisa finalement le silence. Je ne savais rien de tout ça. Maman ne m'a jamais rien dit sur cet argent. Je pensais que tout venait de son héritage. Je regardais ma fille, réalisant soudain à quel point elle aussi avait été manipulée dans toute cette histoire. Ce n'est pas de ta faute, Valérie. Tu es autant une victime que nous tous dans cette affaire. Alejandro se leva brusquement. Une victime? Elle a bénéficié de cet argent pendant des années, pendant que nous travaillions dur pour maintenir l'entreprise à flot. Alejandro, dis-je d'un ton ferme, ce n'est pas Valérie qui a demandé cet argent. Ne la blâme pas pour les actions de sa mère. Mon fils me regarda, les yeux brillants de colère et de douleur. Et que faisons-nous maintenant? Comment pouvons-nous faire confiance à qui que ce soit après ça? C'était la question à 1 million d'euros. Comment allions-nous surmonter cette trahison, cette cascade de secrets et de mensonges? Élise s'avança, tremblante mais déterminée. Je vais tout avouer. À la police, aux autorités financières, je prendrai l'entière responsabilité de mes actes. Non, m'exclamai-je. Nous ne pouvons pas laisser cela détruire notre famille. Valérie intervint, sa voix calme contrastant avec la tension ambiante. Peut-être que nous pouvons trouver une autre solution. Rembourser l'argent, restructurer l'entreprise. Ce ne sera pas facile, mais si nous travaillons ensemble, je regardais autour de moi, observant les visages de ma famille. Élise, brisée mais courageuse. Alejandro en colère mais loyal. Valérie, nouvelle venue mais déjà prête à se battre pour nous. Et moi au centre de tout cela, responsable d'une façon ou d'une autre de ce chaos. Valérie a raison, dis-je finalement. Nous allons affronter cela ensemble, en famille, parce que c'est ce que nous sommes, malgré tout, une famille. Alejandro hésita un moment, puis hocha lentement la tête. D'accord. Mais il faudra du temps pour reconstruire la confiance. Nous prendrons ce temps, assura Élise, les larmes aux yeux. Alors que nous nous rassemblions, formant un cercle maladroit mais uni, je sentis un mélange d'espoir et d'appréhension. Le chemin devant nous serait long et difficile. Nous aurions à affronter les conséquences de nos actes, à reconstruire non seulement l'entreprise, mais aussi les liens qui nous unissaient. Mais pour la première fois depuis que toute cette histoire avait commencé, je sentais que nous avions une chance de guérir, de grandir et peut-être même de devenir plus forts. Alors que le soleil se levait sur Paris, illuminant mon bureau d'une lumière dorée, je réalisais que ce n'était pas la fin, mais un nouveau début. Un début difficile, certes, mais un début quand même. Et ensemble, nous allions l'affronter, un jour à la fois. Les semaines qui suivirent la révélation d'Élise furent parmi les plus difficiles que notre famille ait jamais connues. Chaque jour apportait son lot de défis, tant sur le plan personnel que professionnel. Nous naviguions dans des eaux troubles, tentant de sauver l'entreprise tout en essayant de recoller les morceaux de notre famille brisée. Un matin, alors que je me préparais pour une journée qui s'annonçait particulièrement éprouvante, Valérie frappa à la porte de mon bureau. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr », répondis-je, surpris par sa présence si tôt le matin. Elle s'assit en face de moi, l'air nerveux. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours », commença-t-elle, « et j'ai pris une décision. » Mon cœur se serra, craignant le pire. Allait-elle nous quitter, décidant que cette famille était trop compliquée, trop brisée? « Je veux rembourser l'argent, » dit-elle d'une voix ferme. Je la regardais, stupéfait. « Valérie, ce n'est pas... » Elle m'interrompit. « Si, c'est nécessaire. Cet argent ne m'a jamais vraiment appartenu. Je ne savais pas d'où il venait, mais maintenant que je le sais, je ne peux pas le garder. Ce n'est pas juste pour l'entreprise, pour Alejandro, pour vous tous. » Je sentis une vague de fierté et d'admiration monter en moi. « C'est très noble de ta part, Valérie, mais c'est une somme considérable. Es-tu sûre ?» Elle hocha la tête. « J'ai fait mes calculs. Avec mes économies et en vendant quelques biens, je peux couvrir une grande partie. Pour le reste, je travaillerai dur et je rembourserai chaque centime. » J'étais touché par sa détermination. « Tu n'as pas à faire ça seule. Nous sommes une famille. Nous affronterons cela ensemble. » Un léger sourire apparut sur son visage. « C'est gentil, mais j'ai besoin de le faire pour moi-même autant que pour vous tous. C'est ma façon de prendre ma place dans cette famille, de montrer que je suis digne de confiance. » À ce moment-là, Alejandro entra dans le bureau. Il s'arrêta net en voyant Valérie. « Oh, désolé, » dit-il, s'apprêtant à partir. Je ne voulais pas interrompre. « Non, reste, » dit Valérie.
Tu devrais entendre ça aussi. Elle expliqua son plan à Alejandro, dont l'expression passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une forme de respect réticent. « Tu n'es pas obligé de faire ça, dit-il finalement. » Valérie le regarda droit dans les yeux. « Je sais, mais je le veux. Pour l'entreprise, pour la famille, et pour nous deux aussi, Alejandro. Je sais que notre relation est compliquée, mais j'espère qu'un jour nous pourrons vraiment être frères et sœurs. » Un moment de compréhension silencieuse passa entre eux. Puis Alejandro tendit la main. « D'accord, travaillons ensemble pour arranger tout ça. » Ce fut un moment charnière. Voir mes deux enfants, si différents et pourtant si semblables, s'unir face à l'adversité, me donna un nouvel espoir pour l'avenir. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Nous avons mis en place un plan de remboursement, restructuré l'entreprise et commencé à mettre en place des mesures pour prévenir toute future fraude. Élise, malgré sa honte, travaillait sans relâche pour réparer ses erreurs, gagnant lentement mais sûrement le pardon de la famille. Un soir, alors que nous travaillions tard au bureau, Élise nous surprit tous en apportant un dîner qu'elle avait préparé elle-même. « J'ai pensé que nous pourrions tous avoir besoin d'une pause », dit-elle timidement. Nous nous sommes rassemblés autour de la table de conférence, transformée pour l'occasion en table à manger improvisée. Le repas commença dans un silence gêné, mais peu à peu, la conversation s'anima. Valérie raconta une anecdote de son enfance, faisant rire Alejandro. Élise partagea des histoires sur les débuts de l'entreprise, que même moi j'avais oubliées. Je me surpris à regarder autour de la table, émerveillé par la résilience de ma famille. Soudain, Alejandro leva son verre. « Je voudrais porter un toast, » dit-il, nous surprenant tous. « À la famille, pas celle que nous pensions avoir, mais celle que nous sommes en train de devenir. Ce n'est pas parfait, c'est compliqué, mais c'est la nôtre. » Nous avons tous levé nos verres, émus par ce geste inattendu. « À la famille, » répétâmes-nous en chœur. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je réfléchis à tout ce qui s'était passé. Les secrets révélés, les trahisons, la douleur, mais aussi la force, le pardon et l'amour qui avaient émergé de ce chaos. Je réalisais que notre famille était comme l'entreprise que nous tentions de sauver. Elle avait besoin d'être restructurée, renforcée, mais ses fondations étaient solides. Nous avions encore un long chemin à parcourir, des défis à surmonter, des blessures à guérir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais que nous étions sur la bonne voie. Alors que je me préparais à dormir, Élise vint me rejoindre sur le balcon de notre chambre. Nous sommes restés là, en silence, contemplant les lumières de Paris. « Tu crois qu'on va y arriver ?» demanda-t-elle doucement. Je pris sa main dans la mienne, sentant la chaleur de sa peau contre la mienne. « Oui », répondis-je avec une conviction qui me surprit moi-même. « Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons, ensemble. » Elle posa sa tête sur mon épaule et nous sommes restés ainsi, unis dans notre détermination à reconstruire ce que nous avions failli perdre. L'avenir était incertain, mais une chose était sûre. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions en famille. Les mois qui suivirent furent une véritable épreuve du feu pour notre famille et notre entreprise. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui nous donnèrent la force de continuer. Un matin ensoleillé de printemps, je me trouvais dans mon bureau, plongé dans une montagne de documents, quand Alejandro fit irruption, le visage illuminé par un sourire que je n'avais pas vu depuis longtemps. « Papa, on a réussi !» s'exclama-t-il, brandissant un dossier. « Le contrat Lefebvre, on l'a décroché. » Je me levai d'un bond, n'osant y croire. Ce contrat, c'était notre planche de salut, celui qui pouvait nous remettre sur les rails. « Tu es sûr ?» Alejandro hocha vigoureusement la tête. « Oui, ils viennent de confirmer. C'est en grande partie grâce à Valérie, tu sais. Son analyse financière a été déterminante pour convaincre les investisseurs. À ce moment précis, Valérie entra dans le bureau, l'air perplexe. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» On vous entend depuis le couloir. Sans prévenir, Alejandro la prit dans ses bras, la faisant tournoyer. « On a réussi, petite sœur. Le contrat est à nous. » Le rire surpris de Valérie résonna dans la pièce, et je sentis mon cœur se gonfler de joie. Voir mes deux enfants ainsi unis dans la victoire, c'était plus que je n'aurais osé espérer il y a quelques mois. Élise, attirée par le bruit, nous rejoignit. « Que se passe-t-il » Je l'attirai à nous, formant un cercle impromptu. Nous avons décroché le contrat Lefebvre, grâce à l'équipe formidable que nous formons tous ensemble. Le visage d'Élise s'illumina, mais je vis aussi une ombre de culpabilité passer dans ses yeux. Je serrai sa main, lui rappelant silencieusement que nous avions décidé d'aller de l'avant, ensemble.
Il faut fêter ça, déclara Alejandro. Un dîner ce soir, tous ensemble. Nous avons tous acquiescé avec enthousiasme. Cette victoire, nous en avions besoin, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour nous-mêmes. Le soir venu, nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant du Marais, loin des endroits chics que nous fréquentions autrefois. L'ambiance était chaleureuse, intime, parfaite pour notre petite famille en reconstruction. Alors que nous trinquions à notre succès, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point les choses avaient changé. Alejandro et Valérie, assis côte à côte, plaisantaient comme s'ils avaient grandi ensemble. Élise, plus détendue que je ne l'avais vue depuis des mois, riait à leurs blagues. Au milieu du repas, Valérie prit la parole, son verre à la main. « Je voudrais dire quelque chose », commença-t-elle, attirant notre attention. « Il y a quelques mois, je ne savais pas vraiment qui j'étais, ni où était ma place. Aujourd'hui, je sais que c'est ici, avec vous. Malgré tous les défis, toutes les difficultés, je n'échangerai cette famille pour rien au monde. » Ces mots nous touchèrent profondément. Alejandro passa un bras autour de ses épaules. « Bienvenue dans la famille, petite sœur, avec tous ses défauts et ses qualités. » Élise, les larmes aux yeux, ajouta « Vous êtes extraordinaires, vous tous. Votre capacité à pardonner, à aller de l'avant, je ne sais pas si je mérite une telle famille. » Je pris sa main dans la mienne. « Nous méritons tous une seconde chance, Élise. C'est ce que nous nous sommes donnés les uns aux autres. » Le reste de la soirée se déroula dans une atmosphère de joie et d'unité que nous n'avions pas connue depuis longtemps. Mais le destin avait encore une épreuve en réserve pour nous. Alors que nous quittions le restaurant, mon téléphone sonna. C'était notre avocat, et son ton grave fit immédiatement retomber mon euphorie. « Monsieur Dubois, dit-il, je suis désolé de vous déranger si tard, mais nous avons un problème. Les autorités financières ont ouvert une enquête sur votre entreprise. Ils ont des questions sur certaines transactions suspectes des dernières années. » Je sentis le sang quitter mon visage. Les autres, remarquant mon expression, se rassemblèrent autour de moi, inquiets. « Que se passe-t-il, papa ?» demanda Alejandro. Je leur expliquai la situation, voyant l'inquiétude et la peur s'installer sur leur visage. Nous savions tous ce que cela signifiait. Malgré nos efforts pour rembourser l'argent et rectifier la situation, le passé nous rattrapait. Élise chancela, s'appuyant contre moi. « C'est ma faute, » murmura-t-elle. « J'aurais dû savoir que ça finirait par nous rattraper. » Valérie secoua la tête. « Non, nous sommes tous impliqués maintenant. Nous affronterons cela ensemble. » Alejandro acquiesça. « Valérie a raison. Nous avons travaillé trop dur pour laisser tomber maintenant. Nous nous battrons. » Je regardais ma famille, ému par leur solidarité face à l'adversité. « Vous avez raison tous les deux. Nous avons surmonté tellement de choses ensemble. Nous surmonterons cela aussi. » Alors que nous rentrions chez nous cette nuit-là, l'euphorie de notre victoire avait laissé place à une détermination calme. Nous savions que les jours à venir seraient difficiles, que notre intégrité et notre unité seraient mises à l'épreuve comme jamais auparavant. Mais en regardant les visages résolus de ma famille, je savais une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. Car c'est ce que font les familles. Elles restent unies, dans les bons moments comme dans les mauvais. Alors que les lumières de Paris défilaient par la fenêtre de la voiture, je me surpris à sourire malgré l'inquiétude. Car au milieu de cette tempête qui s'annonçait, j'avais trouvé quelque chose de précieux. Une famille plus forte et plus unie que je n'aurais jamais osé l'espérer. Les semaines qui suivirent l'annonce de l'enquête financière furent un tourbillon d'activités frénétiques. Nos journées étaient remplies de réunions avec des avocats, des comptables et des enquêteurs. Nos nuits étaient courtes et agitées, hantées par l'incertitude de l'avenir. Mais au milieu de ce chaos, quelque chose d'inattendu se produisit. Notre famille, au lieu de se déchirer sous la pression, se souda comme jamais auparavant. Alejandro prit les devants dans la gestion de l'entreprise, faisant preuve d'un leadership que je ne lui connaissais pas. Valérie mit à profit ses compétences en finance pour aider à démêler le nœud complexe de nos transactions passées. Élise, malgré sa culpabilité, trouva le courage de témoigner auprès des autorités, assumant la responsabilité de ses actes tout en expliquant les circonstances atténuantes. Quant à moi, je me retrouvais dans un rôle auquel je n'étais pas habitué, celui de soutien. Je veillais sur ma famille, m'assurant que chacun tenait le coup, offrant une épaule sur laquelle s'appuyer quand le fardeau devenait trop lourd. Un soir, alors que nous étions tous réunis dans le salon, épuisés après une longue journée d'interrogatoire, Valérie prit la parole. « Je pense qu'il est temps que je vous raconte quelque chose, dit-elle doucement.
Quelque chose à propos de ma mère, Carmen. Nous nous sommes tous tournés vers elle, intrigués. Valérie avait rarement parlé de sa mère depuis le début de toute cette affaire. Avant de partir, continua-t-elle, choisissant soigneusement ses mots, ma mère m'a laissé une lettre qu'elle m'a fait promettre de n'ouvrir qu'en cas d'extrême nécessité. Je pense que ce moment est venu. Elle sortit une enveloppe froissée de son sac et l'ouvrit d'une main tremblante. Alors qu'elle commençait à lire, sa voix se brisa d'émotion. « Ma chère Valérie, lut-elle, si tu lis ceci, c'est que les choses ont mal tourné. Je dois te dire la vérité. L'argent que tu as reçu toutes ces années ne venait pas d'Élise Dubois. C'était moi. J'ai utilisé le nom d'Élise pour effectuer ces transferts, la faisant chanter avec la vérité sur ta paternité. Je pensais agir pour ton bien, mais je réalise maintenant que j'ai causé plus de mal que de bien. J'espère qu'un jour, tu pourras me pardonner, et peut-être même pardonner à la famille Dubois. Ils ne méritent pas de souffrir pour mes erreurs. » Le silence qui suivit était assourdissant. Nous étions tous sous le choc, essayant d'assimiler cette nouvelle révélation. Élise fut la première à réagir. Elle se leva et s'approcha de Valérie, la prenant dans ses bras. « Oh, ma chérie, » murmura-t-elle, « je suis tellement désolée. Pour tout. » Valérie s'accrocha à elle, laissant enfin couler les larmes qu'elle avait retenues pendant si longtemps. « Ce n'est pas votre faute, » sanglota-t-elle. « Vous avez essayé de me protéger, même quand vous pensiez que je n'étais pas vraiment de la famille. » Alejandro s'approcha d'elle, posant une main sur l'épaule de Valérie. « Tu es de la famille » dit-il fermement. « Peu importe ce qui s'est passé, tu es ma sœur. » Je les rejoignis, formant un cercle étroit. « Nous sommes tous de la famille, » dis-je, la voix tremblante d'émotion. « Et nous allons surmonter cela ensemble. » Cette nuit-là marqua un tournant. La lettre de Carmen ne résolvait pas tous nos problèmes, loin de là. Mais elle nous libérait d'un poids, nous permettant enfin d'avancer véritablement. Les jours qui suivirent furent intenses. Nous avons présenté la lettre aux autorités, expliqué la situation dans son intégralité. Il y eut des moments difficiles, des interrogatoires éprouvants, des nuits blanches à s'inquiéter de l'avenir. Mais il y eut aussi des moments de grâce, le soutien inattendu de certains de nos employés qui témoignèrent de notre intégrité, la compassion de certains enquêteurs qui comprirent la complexité de notre situation. Et surtout, la force que nous puisions les uns dans les autres, cette unité familiale qui nous portait à travers la tempête. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, nous avons reçu la nouvelle. L'enquête était close. Il y aurait des sanctions financières, bien sûr, et une période de surveillance étroite. Mais l'entreprise survivrait. Et plus important encore, notre famille aussi. Le jour où nous avons reçu la décision finale, nous nous sommes tous retrouvés sur la terrasse de notre appartement, regardant le soleil se coucher sur Paris. La ville semblait différente maintenant, comme si nous la voyions avec des yeux nouveaux. « Alors, dit Alejandro, brisant le silence contemplatif, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je regardais ma famille, ces visages que j'aimais tant et qui avaient tant changé au cours de cette épreuve. Élise, plus forte et plus sage. Alejandro, plus mature et compassionné. Valérie, enfin en paix avec son passé et son présent. Maintenant, répondis-je, nous reconstruisons. Pas seulement l'entreprise, mais notre famille, sur des bases plus solides, plus honnêtes. Valérie hocha la tête. Pas de secrets, pas de non-dits. Nous affrontons tout ensemble. Ensemble, répéta Élise, prenant ma main dans la sienne. Alors que le dernier rayon de soleil disparaissait à l'horizon, je réalisais que nous avions traversé notre propre nuit obscure. Et maintenant, enfin, l'aube d'un nouveau jour se levait pour nous. Ce ne serait pas facile. Il y aurait encore des défis à relever, des obstacles à surmonter. Mais nous avions quelque chose que nous n'avions pas avant, une confiance absolue les uns envers les autres, et la certitude que quoi qu'il arrive, nous l'affronterions en famille. Alors que nous rentrions à l'intérieur, bras dessus, bras dessous, je sus que quelle que soit l'aventure qui nous attendait, nous étions prêts, car nous avions appris la leçon la plus importante de toutes. L'amour, la vérité et le pardon sont les fondations les plus solides sur lesquelles construire une famille. Et c'est ainsi que notre histoire, qui avait commencé dans le mensonge et la trahison, se terminait dans l'honnêteté et l'unité. Non pas une fin en réalité, mais le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre que nous allions écrire ensemble, jour après jour, en tant que famille unie et forte. Este foi o oitavo e último capítulo da história. Ele traz uma resolução para os conflitos principais, mostra o crescimento dos personagens
e termina com uma nota de esperança para o futuro da família.